Alors, on va maintenant se retrousser les manches ensemble, et je vous promets que j'y prendrai ma part, mais à travers des mensonges, à travers des faux semblants, à travers des fausses promesses. Je félicite toutes celles et ceux qui avaient prévu tous les éléments de la crise une fois qu'elle a eu lieu. Dès les premiers cas de contamination en Chine, Agnès m'a tout de suite prévenu, ça va être terrible. Le risque d'introduction en France de cas liés à cet épisode est faible. Notre système de santé est bien préparé. Les professionnels de santé et les établissements de santé ont été informés. Le risque d'importation de cas depuis Wuhan est modéré. Il est maintenant pratiquement nul. Les risques de cas secondaires autour d'un cas importé sont très faibles et les risques de propagation du virus dans la population sont très faibles. Pour la population en général, il n'y a aucune indication à porter un masque aujourd'hui. Le masque bleu ne protège de rien. Et par ailleurs, nous avons des dizaines de millions de masques en stock en cas d'urgence de santé publique. Tout cela est parfaitement géré par les autorités. Et si un jour il fallait porter un masque, nous distribuerions le masque. Il n'y a absolument aucune raison d'aller en acheter en pharmacie. Très vite aussi, elle m'a lancé, Gaspard, ce sera un miracle si l'élection a lieu. Madame. Un site internet et des réseaux sociaux ont relayé des attaques ignobles mettant en cause ma vie privée. Il met en avant sa famille, prône des valeurs familiales, mais en réalité, il envoie des messages de lui se masturbant à de jeunes maîtresses. En termes de marketing politique, ce qu'il pouvait y avoir de mieux de prendre Agnès Buzyn pour remplacer Benjamin Griveaux. J'ai été informée hier soir du décès du patient de 80 ans qui était hospitalisé à l'hôpital Bichat depuis le 25 janvier dernier et qui était atteint donc d'une infection pulmonaire par le coronavirus. Elle a choisi de s'engager dans un combat politique. Elle a eu raison. Elle a eu raison. S'il nous en fallait une, c'est bien là la preuve que la priorité de ce gouvernement n'est ni la France, ni les Français, mais bien l'agenda de la République en marche. J'ai certainement vécu l'une des plus belles aventures humaines. Ma gratitude est immense, mon émotion traduit. Ma gratitude et l'admiration que j'ai pour vous tous. Elle traduit aussi mon espérance pour l'avenir de Paris, qui me tient tant à cœur. Avoir certainement vécu l'une de ses plus belles aventures humaines. Quelle ironie quand 800 médecins-chefs de service démissionnent de leurs fonctions administratives. Une crise dans les hôpitaux qui est une crise comme on n'en a jamais eu depuis 30 ans. Donc tout ça fait qu'on risque de retenir contre elle le fait qu'elle n'est pas complètement fiable. On ne change pas de capitaine quand il y a une tempête. L'OMS déclare l'urgence de santé publique de portée internationale. Le 30 janvier, que se passe-t-il le lendemain? Eh bien, la conseillère santé d'Emmanuel Macron, celle qui coordonne tout ça à l'Élysée, Marie Fontanelle, le 31 janvier, n'a rien de mieux à faire que de quitter son poste sans successeur nommé. Combien de temps sans succès, sans personne? Pendant un mois. La santé est considérée, et le président a eu l'occasion de le dire en mars 2018, comme une des priorités d'application de l'intelligence artificielle. Je n'ai pas besoin de vérifier que la France soit prête. La France est prête. Et elle est prête parce que nous avons un système de santé extrêmement solide. On dit souvent que l'hôpital est une grande administration très lourde à piloter. Vous seriez vraiment étonné, si vous connaissiez la structure hospitalière de l'intérieur, de voir à quelle vitesse il peut s'adapter. Nous avons veillé à ce que le dispositif français soit prêt. Le virus circule déjà parmi nous. Dès que l'épidémie a augmenté en Chine, nous avons travaillé à avoir des stocks de masques, faire des commandes, vérifier que les services de réanimation avaient le nombre de machines suffisantes. Tout cela a été préparé en amont. Le stade 3 est prêt. Voilà, le stade 3 est prêt. Nous étions un pays, hélas, qui n'était pas préparé du point de vue des masques. Voilà, le stade 3 est prêt.
Quand je vous dis que la France est prête, c'est que la France est prête. Nous étions un pays, hélas, qui n'était pas préparé du point de vue des masques. La France est prête à empêcher une seconde